Dans cette vidéo, nous te proposons une synthèse sur les degrés d'infraction. On peut classer les infractions selon 4 degrés différents, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième degré. Plus le degré de l'infraction est élevé, plus l'infraction est considérée comme dangereuse et plus la sanction sera sévère. Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésite pas à parcourir notre synthèse sur les agents qualifiés. Et on commence par les infractions du premier degré. Ce sont en principe les infractions les moins dangereuses. On parle en effet d'infractions légères. La raison en est simple, ce sont des infractions qui ne mettent pas en danger le conducteur lui-même ni les autres usagers. On peut considérer par exemple comme infraction du premier degré le fait de ne pas utiliser ses clignotants ou encore d'emprunter la bande bus même quand c'est interdit. Abordons ensuite les infractions du deuxième degré. Plus sérieuses que celles du premier degré, elles ne sont cependant pas des infractions graves car elles n'entraînent pas de mise en danger directe des personnes. Parmi ces infractions du deuxième degré, on peut retenir par exemple le fait de ne pas porter sa ceinture de sécurité, de brûler un feu orange, en tant que conducteur d'un camion de ne pas respecter l'intervalle de sécurité, pour tous les conducteurs le fait de dépasser par la droite si cela est interdit. On peut aussi évoquer le fait de ne pas allumer ses feux anti-brouillard lorsque cela est obligatoire, ne pas se rabattre le plus vite possible après un dépassement, stationner son véhicule de manière gênante ou dangereuse, ou encore stationner sur une place pour personnes handicapées sans bénéficier de ce droit. Ensuite arrivent les infractions du troisième degré. Avec celles-ci, nous entrons dans la catégorie des infractions graves. En effet, cette catégorie d'infractions peut être la cause directe d'une mise en danger des personnes, alors que les infractions du deuxième degré n'étaient qu'une cause indirecte de mise en danger. À nouveau, on peut retenir plusieurs exemples, comme le fait de brûler un feu rouge, ou encore de franchir une ligne continue. Désormais, le fait de tenir son téléphone portable en main pendant que l'on conduit est également considéré comme une infraction du troisième degré, ce qui n'est pas le cas si le téléphone portable se trouve placé dans un dispositif main libre prévu à cet effet. Dépasser près d'un endroit de traversée est aussi considéré comme une infraction de ce troisième degré, tout comme le fait de mettre en danger de quelque manière que ce soit un piéton ou un cycliste. Il en va de même pour le non-respect des règles de croisement, l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence alors que ce n'est pas permis, ou enfin la mauvaise utilisation ou tout simplement l'absence d'un système de retenue adapté pour un enfant mesurant moins d'1,35 m. Terminons avec les infractions les plus dangereuses, celles du quatrième degré. On les appelle également infractions très graves. Et cette appellation est parfaitement justifiée, puisque ces infractions-là entraînent de façon quasi automatique des dommages physiques en cas d'accident. On peut en retenir 7, que nous avons choisi de regrouper parfois pour faciliter la mémorisation. Première infraction du quatrième degré, un dépassement par la gauche, en côte ou dans un virage. Les deux exemples suivants ont en commun une attitude irresponsable sur la voie publique liée à une vitesse excessive. Pour la première, il s'agit de faire la course avec d'autres conducteurs. Quant à la seconde, elle consiste à inciter un autre conducteur à rouler trop vite. Évidemment, faire une marche arrière, un demi-tour ou rouler à contresens sur l'autoroute fait bien partie des infractions du quatrième degré. De même que le fait de ne pas respecter les injonctions d'un agent qualifié. Enfin, les deux dernières peuvent être facilement associées puisque toutes les deux évoquent un passage à niveau. Pour la première, il s'agit de ne pas respecter la signalisation de ce passage, que ce soit les barrières qui s'abaissent, le signal sonore ou encore le feu lumineux rouge. La dernière consiste à s'arrêter ou à stationner sur le passage à niveau. Et voilà, nous avons fait le tour, il est temps donc de passer à la synthèse. Rappelle-toi,
Les infractions peuvent être classées selon 4 degrés. Le premier degré rassemble les infractions dites mineures, ce sont les plus légères, elles ne mettent pas en danger autrui. On peut également évoquer le fait que si tu commets une erreur liée à une infraction de ce type lors de ton examen théorique, tu seras sanctionné d'1 point. Plus sérieuses, les infractions du deuxième degré entraînent une mise en danger d'autrui mais de manière indirecte. À nouveau, une erreur liée à une infraction de cette catégorie à l'examen théorique te vaudra une pénalisation d'1 point. Arrivent ensuite les infractions graves du troisième degré qui, elles, mettent directement en danger les autres. Cette fois-ci, elles entraînent une pénalité de 5 points à l'examen théorique. Cette pénalité est aussi appliquée aux questions liées aux infractions du quatrième degré. Ces infractions sont en effet très graves puisqu'elles entraînent de façon quasi systématique des dommages physiques en cas d'accident. Petite remarque pour terminer, certaines infractions n'entrent pas dans ces 4 catégories. Il s'agit principalement des infractions liées aux excès de vitesse et de celles qui impliquent une conduite sous influence, alcool, médicaments. Pour ces infractions-là, il existe une législation spécifique et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à consulter les chapitres qui concernent la vitesse et l'alcool dans notre théorie.